Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Il l'a mis dans la machine. Ah, mais Fiona, Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, que j'ai pas posté de vidéo, je m'en excuse sincèrement, c'est pour ça que là je vais essayer de poster 2 vidéos dans cette semaine pour que vous ayez, pour tout simplement m'excuser et rattraper mon retard. Aujourd'hui je vous arrive avec une affaire assez récente, je pense que vous en avez tous entendu parler, mais je pensais que c'était important de la raconter en détail, même si vu que ça s'est passé très récemment, du coup on a moins d'informations que les autres, mais c'est important de rappeler cette histoire. Sans plus attendre, et si vous êtes prêts, je vous laisse avec la suite. Donc aujourd'hui, on va parler de la disparition inquiétante de la petite Vanille, âgée d'1 an au moment des faits. Donc déjà, on va parler du passé donc de cette petite ainsi que de sa famille. Et on va cheminer jusqu'au jour de sa disparition et au jour où on l'a retrouvée. Vanille, comme tout enfant, a une mère qui s'appelle Nathalie Stéphan et qui a 39 ans. Elle a une enfance très très compliquée puisqu'elle a été placée en foyer à 16 ans. Donc au moment là où on se construit, on a besoin de ses parents. C'est un moment très difficile de l'adolescence et elle a été placée jusqu'à ses 18 ans. Parce qu'à 18 ans, à sa majorité, elle peut décider de partir du foyer et de prendre son indépendance tout simplement. Avant ses 16 ans, j'ai pas trouvé d'informations, mais donc elle vivait sûrement avec ses parents. Et puisqu'elle a été placée en foyer, je pense que ça se passait mal, mais on parle pas d'un décès des parents. Donc je pense tout simplement que ça se passait mal et qu'elle a été placée en foyer. Nathalie a ensuite vécu pendant 11 ans en couple, donc avec le père de sa première fille qui s'appelle Ilona. Donc ils ont vécu ensemble, que je ne dise pas de bêtises, de 2003 à 2014, puisqu'en 2014 elle est partie dans un foyer angevin. J'ai pas trouvé de raison à son départ en foyer. Peu de temps après qu'elle soit partie dans un foyer, donc à Angers, un foyer angevin, elle décide de s'en aller de ce foyer et de partir vivre dans sa voiture. Donc là encore, c'est une décision assez trouble puisqu'elle est en foyer. En foyer, t'es quand même très bien accueillie. T'as tout, t'as de la nourriture, on te fait à manger, on te lave tes habits, t'as une chambre. Mais non, elle a préféré partir vivre dans sa voiture pour ensuite revenir à Angers dans un nouveau foyer. Nathalie, elle présente d'importants troubles psychiatriques ainsi que des troubles suicidaires. Donc elle est suivie de très près par des psychiatres. Elle a également un traitement qu'elle prend très régulièrement pour pouvoir éviter toute crise suicidaire. Il faut savoir que ces psychiatres la voient toutes les semaines. Ensuite, cette femme est tombée enceinte donc de Vanille, mais cette petite, dès la naissance, a été placée directement en foyer parce que sa mère était jugée donc trop dangereuse pour elle. Il faut savoir que Nathalie avait le droit de la voir très souvent avec un temps donné. Donc par exemple, elle avait qu'1 heure le samedi, 2 heures le mercredi, enfin bref, elle avait des temps de visite pour sa fille que je trouve assez normal parce que certes, elle a des troubles psychiatriques, mais ça reste quand même la mère de cet enfant. Donc je vois pas d'inconvénient à ce qu'elle puisse l'avoir. Le père de Vanille, on ne le connaît pas puisque donc apparemment c'est un Guinéen de 31 ans, mais cet homme, donc le Guinéen de 31 ans que Nathalie décrit, ne souhaite pas reconnaître l'enfant et ne veut pas reconnaître l'enfant.
Donc on n'est pas vraiment sûr que ce soit son père, mais en tout cas c'est l'homme qu'elle décrit comme étant le père de Vanille, donc je pense pas qu'elle se trompe, à moins qu'elle mente. Mais un peu plus tard, on va apprendre qu'il avait souhaité faire une reconnaissance anticipée en 2019. Donc une reconnaissance anticipée, ça se fait avant que l'enfant naisse. On a découvert ça par la suite, donc il avait apparemment fait cette reconnaissance anticipée en août 2019, mais il n'a jamais rencontré Vanille. Les services sociaux, depuis quelque temps, remarquaient une nette amélioration du comportement de Nathalie, donc beaucoup moins de pensées suicidaires, et elle semblait aller beaucoup mieux, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie. Le vendredi 7 février 2020, Nathalie est autorisée à voir sa fille librement, n'importe où elle veut, donc elle la prend et elle a le droit de l'emmener où elle veut, une balade, manger un snack, n'importe quoi, de 11h à 17h30 le soir. Elle part le vendredi 7 février 2020. Ce même soir, à 17h30, alors qu'elle devait ramener Vanille, Nathalie ne se présente pas au foyer. On parle quand même d'une femme qui est atteinte psychiatriquement, qui a des pensées suicidaires, qui a de gros troubles. L'alerte enlèvement n'est donnée que 24 heures plus tard. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend. Ça veut dire que l'alerte n'a été donnée que le samedi soir. C'est juste énorme. Je trouve un gros manque d'attention des services sociaux parce que certes son état s'était amélioré, mais il ne faut pas oublier qu'elle est quand même malade mentalement. C'est pas parce que son état s'améliore qu'elle est guérie, donc je pense qu'ils auraient pas dû la laisser librement partir avec ce petit bébé. Le 7 février 2020, le jour où Nathalie a eu le droit de voir sa fille librement, c'était son premier anniversaire, donc elle fêtait ses 1 an, le jour où sa mère l'a du coup enlevée. À ce moment-là où l'alerte enlèvement est lancée, l'enquête commence. Les policiers recherchent activement Nathalie Stéphan avec sa fille Vanille de 1 an. Les policiers visionnent les caméras de surveillance et ils vont voir qu'en début d'après-midi, Nathalie était accompagnée de Vanille, donc dans les transports en commun, mais qu'en milieu d'après-midi, donc milieu d'après-midi je pense qu'il parle de 15h dans ces eaux-là, Vanille n'était plus avec sa mère. Les caméras de surveillance montrent que vers 15h, Nathalie était seule. Le dimanche 9 février 2020, on a enfin retrouvé Nathalie dans un hôtel à Nantes. Je vous mettrai une carte pour vous montrer de Angers à Nantes la distance qu'il y a, mais donc elle a été retrouvée sans Vanille. Elle a été directement placée en garde à vue et elle a très rapidement avoué avoir enlevé sa fille et malheureusement l'avoir tuée. Elle a tué Vanille le 7 février 2020, le jour de son anniversaire, entre le début d'après-midi 13h et 17h30 le soir. Elle l'aurait sauvagement étranglée et placée dans une benne à vêtements. Et là, vous allez juste câblé, vous n'allez pas en revenir, mais donc quand l'alerte enlèvement a été lancée, Vanille était déjà morte. Donc c'est une grosse erreur d'avoir lancé l'alerte enlèvement seulement 24 heures plus tard. Le 3 décembre 2019, Nathalie avait appris que le 7 février 2020, donc quelques mois plus tard, elle aurait un droit de visite libre pour les 1 an de sa fille. Donc depuis le 3 décembre 2019 où elle a appris qu'elle aurait le droit à ce droit de visite, elle avait prémédité ce meurtre. Nathalie Stéphan encourt la perpétuité, mais elle n'a pas encore été jugée parce que c'est trop récent. Je pense que le procès aura lieu dans quelques mois ou dans plusieurs années, je ne sais pas, mais en tout cas elle encourt la perpétuité. Ce n'est pas parce qu'une femme va mieux qu'elle est guérie. Elle aurait pu voir sa fille le jour de ses 1 an, certes, mais je pense qu'elle aurait dû être encadrée. On part pas du principe que vu qu'elle va mieux,
ben il peut rien se passer en fait. Je comprends pas qu'on n'ait pas lancé l'alerte enlèvement dès le départ, c'est une énorme erreur. Si vous connaissiez cette histoire ou si vous l'avez suivie comme moi, puisque ça s'est passé très récemment, donc il y a beaucoup de personnes qui ont suivi cette histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a des détails que vous ne connaissiez pas, que j'ai pu vous mentionner, n'hésitez pas à le dire également. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous, prenez soin de vos proches et je vous dis à la prochaine.